qu'est-ce que vous voulez faire face au Real de Madrid, les gars? Non, c'est leur compétition. La Ligue des Champions, c'est leur compétition. La Ligue des Champions, c'est dans leur ADN, les gars. Le Real de Madrid sera toujours bousculé. Ouais, ils vont se faire frapper par Milan AC, ils vont se faire frapper par Liverpool. Mais comprenez une chose, lors des moments qui vont compter, ce Real-là répondra toujours présent. Et Kylian Mbappé l'a dit à Mourad Achour ou Achour Mourad, je ne sais pas, lors de son interview sur Click. Kylian Mbappé, il était là, assis pour lui, il était serein comme ça. Il a dit, on sait que le Real de Madrid est toujours très fort lors de la deuxième partie de saison. Donc le gars, il ne panique pas. Le Real sait que les moments décisifs, les moments où il faudra être costaud, les moments où il faudra être présent, ils seront présents. Et l'Atlanta était l'une des dernières équipes durant cette phase de poule qui pouvait, ou durant cette phase de championnat, ou durant les 3 derniers matchs qui restaient, l'Atlanta était l'équipe qui pouvait inquiéter le Real de Madrid, qui pouvait freiner le Real de Madrid. Et quand je dis freiner le Real de Madrid, c'était soit accrocher un match nul ou battre ce Real de Madrid-là. Eh bien, les gars, ils sont venus. Je ne vais pas dire qu'ils se sont rendu le match facile, parce que quand on regarde le score, ça finit sur un score de 3-2. Ce qui veut dire que Atlanta a résisté, Atlanta a fait le match qu'il fallait faire, mais c'est juste que de l'autre côté, le Real était trop fort. Le Real était un petit peu un cran au-dessus, même si c'est vrai, il y a eu des approximations, il y a eu des trucs, mais l'objectif aujourd'hui pour le Real et pour Ancelotti, c'était de gagner le match. Et ils l'ont gagné. Mbappé à la 10e minute qui mystifie le défenseur sur une belle passe de Brahim Diaz, Mbappé ouvre le score. Donc c'est un peu mitigé parce que ils perdent Mbappé. Blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Donc on ne connaît pas encore la période d'indisponibilité, mais il faut très vite que Kylian Mbappé revienne parce que dans ce match-là, quand même, les 30 premières minutes, on a vu que Kylian Mbappé était bien en jambes. Donc, le Real, c'est tout en décontraction, les gars. C'est leur compétition. Et après, là, ils ont passé l'obstacle Atlanta-Bergame. Aujourd'hui, ils ont 9 points. Ils sont 17e dans cette poule-là déjà. Ils sont dans les équipes qui peuvent aller en barrage. Mais après, il reste qui à jouer? Ils ont potentiellement 6 points à prendre. Il reste qui à jouer? Il reste Salzbourg. Salzbourg, c'est l'une des équipes qui, dans ce championnat-là, donne les points à tout le monde. La preuve, le PSG, qui en a pris 3 ce soir, on a mis 3 buts aussi. Leverkusen, on a mis 5 là-bas. Donc, Salzbourg, c'est l'une des équipes les plus faibles. Donc, je ne vois pas ce Real de Madrid-là perdre face à Salzbourg. Je ne vois même pas ce Real de Madrid-là faire un match nul. Ce Real de Madrid-là peut même aller jouer en se privant d'un Kylian Mbappé, en faisant jouer Hendrix en attaque ou en faisant jouer Rodrigo en attaque et mettant Vinicius et Brahim Diaz sur les côtés. Ce Real de Madrid-là va se défaire facilement de Salzbourg. Et on aura une finale entre... Oui, ça va être une finale, hein. Ça va être une finale. Bon, peut-être que Brest va se consoler déjà du fait que Brest, en gagnant ce soir, Brest va se consoler du fait que oui, même s'ils perdent contre le Real de Madrid, ils sont déjà qualifiés au moins pour les barrages. Mais sinon, Brest est l'équipe qui peut empêcher le Real de Madrid de se qualifier en tant que équipe. Hein. Parce que la 7e journée, je pense que Brest va jouer, je pense, contre Storm Graz, si je ne me trompe pas. Donc, Brest a 13 points. Si Brest gagne son 7e match, Brest se retrouve avec 16 points. 16 points. Alors que le Real, même si elle gagne son match contre Salzbourg et Brest, n'en aura que 15. Donc, même si Brest perd, si elle a gagné déjà si elle gagne son 7e match, Brest sera devant le Real. Mais Brest, si Brest joue le jeu jusqu'au bout, les gars, le Real joue sa finale à Brest. Qui l'eût cru au début de saison? Le Real jouait une finale à Brest. Bon, maintenant, il se peut que les Brestois puissent mettre leur équipe bis. Mais ça fait rigoler, mais c'est la vérité, les gars.
Brest mettra sûrement son équipe bis parce qu'elle a des échéances aussi en championnat. Brest n'a pas envie de descendre en Ligue 2 pour la saison prochaine. Donc, Brest, peut-être parce qu'elle aura un match de championnat très important, comprenez que le match peut-être de Brest contre le Real de Madrid, peut-être que pour Brest, ce match-là n'aura pas la même importance que le Real. Hein. Le Real voudra absolument gagner pour se qualifier parmi les 8, alors que Brest, en gagnant simplement son 7e match, eh bien, le match contre le Real devient un match lambda, un match sans enjeu pour Brest. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Un match sans enjeu pour Brest contre le Real de Madrid. Ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. Mais sincèrement, ça me laisse sans voix. Donc, le Real a gagné, voilà, le Real avec ses 3 fantastiques, voilà, Mbappé qui marque à la 10e minute, Vinicius aussi qui revient très bien, j'avais oublié, Vinicius qui revient très bien, Vinicius qui a fait un très beau match, Vinicius qui revient plutôt de sa blessure et Vinicius qui marque je pense à la 56e minute et Jude Bellingham, l'homme en forme de ce Real de Madrid là, voilà, qui revient aussi bien à son bon niveau, qui retrouve les standings de la saison passée, qui met le 3e but. Donc 3-0 pour le Real de Madrid, plutôt 3-2 pour le Real de Madrid, tout va pour le meilleur du monde dans le monde du Real de Madrid. Carlo Ancelotti peut dormir sur ses oreilles. Donc, de toute façon, ce Real-là, si on ne la tue pas pendant la phase de poule ou si on ne la tue pas trop tôt, lorsqu'on arrive dans les moments où ça compte, ce Real-là va devenir de plus en plus fort. Ce Real-là va installer les automatismes entre les 3 devant. Ce Real-là va récupérer des blessés. Les gars, on est peut-être parti pour une 16e Ligue des Champions. Je ne m'emballe pas, mais sincèrement, est-ce que en Ligue des Champions, le FC Barcelone est au-dessus de ce que peut proposer un Real de Madrid? Ou peut-être parce que les deux équipes se retrouvent régulièrement en championnat, peut-être que l'ascendant psychologique peut être du côté du FC Barcelone. Mais le Real, sincèrement, je les vois encore faire quelque chose de mauvais en Ligue des Champions cette année. Allez, portez-vous bien.